j'ai un message pour quelqu'un, toi, pour un enfant de Dieu, le peuple de Dieu qui me suit en ce moment. Le thème de ma prédication ce matin s'intitule « La foi au milieu des épreuves ». Quelqu'un peut me dire ou se dire à lui-même « La foi au milieu des épreuves ». Nous allons prendre 1 Pierre au chapitre 1er, le verset 3 au verset 7. 1 Pierre au chapitre 1er, le verset 3 au verset 7, ce qui sera notre verset principal. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je reprends le verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La foi au milieu des épreuves. C'est quoi l'épreuve? J'ai noté deux définitions ou deux sens que ce mot nous donne de l'épreuve. Premièrement, l'épreuve est tout ce qui permet de juger la valeur d'une œuvre ou encore d'une personne. Une épreuve, c'est un test. Une épreuve, c'est un examen. Une épreuve, c'est une évaluation. Quand on dit épreuve, pensée, test, examen, évaluation. Une évaluation qui vise à nous emmener vers un progrès. Une évaluation qui a pour but de nous tirer vers le haut. Bien évidemment pour ceux qui comprennent le sens de l'épreuve. Une évaluation qui va favoriser une avancée. En d'autres termes, une évolution. C'est une évaluation qui a pour but de nous amener à évoluer, à passer à un niveau supérieur, à passer à une étape beaucoup plus élevée. Deuxième sens dans la définition de l'épreuve, une épreuve, c'est tout événement douloureux, un malheur. C'est aussi une souffrance, une affliction. Quand la Bible parle d'épreuve, il y a aussi le sens un peu négatif qui a trait à la douleur, au malheur, à la souffrance, à l'affliction. Bref, des choses qui font mal au cœur, des choses qui peuvent nous pincer le cœur, des choses qui nous mettent mal à l'aise, des choses qui nous mettent dans une situation ou une position inconfortable. C'est ça, l'épreuve. Du reste, une épreuve n'est jamais bien reçue, bien accueillie. Cependant, elle est nécessaire, elle est importante. Nous allons comprendre cela tout
tout à l'heure. Il y a des personnes qui sont éprouvées au niveau de leur santé, comme ce qui est en train de sévir en ce moment, le coronavirus, ce virus qu'on a dénommé Covid-19, qui est en train de faire des ravages et qui touche la santé, le bien-être de plusieurs personnes au travers le monde entier. Et c'est une épreuve. Et au-delà d'une épreuve au niveau de la santé, vous avez par exemple les trahisons. Lorsque vous avez placé votre confiance en quelqu'un, à une personne, un homme ou une femme, que vous considérez, et que cette personne arrive à vous décevoir, vous avez très mal. D'ailleurs, la blessure d'un ami fait très mal à cause de la confiance. C'est une épreuve. Une épreuve peut venir aussi d'une difficulté de la vie, d'une perte de l'emploi par exemple. Du jour au lendemain, vous vous réveillez, vous n'avez plus d'emploi. Vous ne savez plus comment faire. Que faire? Comment vivre? Ça peut être une épreuve. Une difficulté sur le plan familial. Ça peut être aussi une épreuve. Un décès d'une personne proche, c'est aussi une épreuve. Tout ce qui est, en gros, douloureux. Et laissez-moi vous dire, et surtout parler aux enfants de Dieu, c'est que l'approche des épreuves des enfants de Dieu doit être différente. Pourquoi? Parce qu'une épreuve n'arrive jamais sans raison. Il y a toujours un but, il y a toujours une raison. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu n'est jamais loin de ses enfants pendant le temps de l'épreuve. En fait, pendant ce temps, ou pendant les différentes épreuves que nous pouvons traverser dans ces derniers temps, parce que la Bible dit que les derniers temps sont particulièrement des temps très difficiles, il faut s'attendre à plusieurs sortes d'événements, plusieurs sortes de calamités, plusieurs sortes de phénomènes terribles, voire même des changements dans la société. Ainsi, les enfants de Dieu doivent être inébranlables, avoir la foi au milieu de toutes les épreuves qui peuvent être suscitées. Pourquoi? Tout simplement parce que nous en sortirons toujours vainqueurs. Parce que Dieu est de notre côté. Ça, c'est la bonne nouvelle. D'une manière générale, la vie est composée ou est faite des temps de joie et des temps de peine. Des temps de pleurs et des temps de rire. Des temps d'abondance, mais aussi des temps de disette. Des temps pour naître, vivre, mais aussi des temps pour mourir. Ainsi, l'Ecclésiaste peut nous dire, dans Ecclésiaste chapitre 3, à partir du premier verset, nous pouvons lire, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour blesser, un temps pour guérir. Bref, il y a un temps où on peut vivre, comme vous le savez, le temps de vaches grasses, mais il y a aussi les temps des vaches maigres, de crise. Donc, Dieu seul est maître des temps et des circonstances. Alléluia. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, sachons-le et sachez-le que, quelle que soit l'épreuve que nous pouvons endurer, traverser, Dieu est à nos côtés. Et j'aimerais que quelqu'un puisse le confesser là où il est en disant Dieu est avec moi. Tu peux le dire encore, Dieu est avec moi. Et si c'est une famille, tu peux dire Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Amen. Donc pendant tout ce temps d'épreuve, j'aimerais rassurer à tous les enfants de Dieu au travers le monde entier, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés, car Dieu est avec nous. Alors les épreuves touchent tout le monde, aussi bien les non-croyants que les croyants. À la différence que les croyants ont une attitude différente face à l'épreuve, chose que les non-croyants n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Parce qu'ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas d'espoir. Nous avons une espérance, voilà pourquoi, quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas être ébranlés. Ça, c'est la différence. Alors je me suis posé la question, d'où venait
les épreuves. Quelles sont les origines des épreuves? Et dans ma méditation personnelle et étant en prière, le Seigneur m'a permis de tirer 3 leçons importantes que je voudrais partager avec nous ce matin, des sources ou encore de l'origine des épreuves. Première source ou première origine de l'épreuve, c'est Dieu lui-même. Deuxième source des épreuves, ce sont les hommes. Et troisième source des épreuves, ce sont les forces du mal, Satan et tout son royaume. Prenons un peu le premier exemple. Dieu lui-même éprouve les hommes, mais il éprouve aussi ses enfants. Donc vous ne pouvez pas être enfant de Dieu, avoir la foi, parce que nous devenons enfants de Dieu en croyant en Jésus. Selon Jean 1, à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est en croyant en Jésus que nous devenons enfants de Dieu. Cependant, avant que l'Église ne naisse, il y avait un peuple qui a cru en Dieu. Et le père de tout ce peuple était Abraham. Voilà pourquoi il est dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il est devenu une référence, un repère, un modèle de foi. Et je vous invite à prendre avec moi Genèse chapitre 22, le verset 1er. Nous lirons juste la première partie. Genèse chapitre 22, le verset 1er, la première partie. Il est dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Waouh! C'est Dieu lui-même qui va mettre Abraham, le père de la foi, à l'épreuve. Donc, nous pouvons comprendre par là que Dieu est derrière les épreuves. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu éprouve les hommes, principalement ses enfants. Et dans ce contexte, il était question d'offrir Isaac, qui était le fils unique, n'est-ce pas, le fils de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Voyez-vous? Donc, nous comprenons par là, frères et sœurs, Dieu éprouve ses enfants. Et j'aimerais vraiment que nous ouvrons grandement les oreilles, surtout nos oreilles spirituelles, pour comprendre cette vérité que Dieu éprouve ses enfants. Et à quoi sert cette épreuve? Cette épreuve sert, je dirais, à nous aider à grandir en Dieu. Nous ne pouvons pas grandir sans épreuve. Il est impossible de grandir, d'avoir une maturité spirituelle, une stature spirituelle, un niveau spirituel plus élevé sans épreuve. Dieu l'a fait avec Abraham. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu également, il fut éprouvé. Quand vous lisez Hébreu, vous voyez qu'il a été éprouvé. Bien qu'il soit fils, il a pris l'obéissance par la souffrance. En d'autres termes, par les épreuves. Et non seulement l'épreuve que Dieu inflige à ses enfants a pour but la croissance spirituelle de ses enfants, c'est-à-dire nous amener à la maturité. Ces épreuves nous aident aussi à renforcer notre confiance en Dieu. Ainsi, en étant éprouvés par Dieu, nous pouvons avoir davantage confiance en Dieu, parce que il aurait agi dans une épreuve, et lorsqu'il nous amène dans une autre épreuve, nous avons déjà reçu un témoignage. Voilà pourquoi il est dit, pour l'avoir eu, en parlant de la foi, plusieurs ont eu un témoignage favorable. La foi est toujours accompagnée d'un témoignage. S'il n'y a pas un témoignage, s'il n'y a pas une épreuve, on ne peut pas parler de la foi. C'est pourquoi nous parlons de l'épreuve, ou plutôt de la foi dans les épreuves. Un deuxième exemple que j'aimerais nous donner pour étayer le fait que Dieu
éprouve ses enfants. Nous sommes dans Exode au chapitre 20, le verset 20. Exode au chapitre 20, le verset 20. Il dit ceci. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Ici, nous sommes dans un contexte où les enfants d'Israël ont été éprouvés parce que Dieu descendait sur la montagne. Il voulait rencontrer son peuple sur la montagne de Sinaï. Et le spectacle était tellement terrible, terrifiant, qu'il y avait des coups de tonnerre, il y avait des éclairs, il y avait des voix, il y avait des grosses nuées. Et cela a sémé la terreur au milieu des enfants d'Israël. Alors Moïse, qui entra dans la nuée à la rencontre de Dieu, va donner un message justement à son peuple en disant que cette manifestation de la gloire de Dieu sur la montagne n'est rien d'autre qu'une épreuve. En fait, Dieu vous éprouve pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. C'est un Dieu redoutable, un Dieu que vous ne pouvez pas comparer aux autres dieux avec petit d, aux divinités. Les autres ne sont que des petits dieux, vous comprenez? Ils ont des yeux pour voir mais ils ne voient pas. Des oreilles pour entendre mais n'entendent pas. Des pieds pour marcher mais ne marchent pas. Il faut les transporter. Et une bouche pour parler ne parle pas. Des fois quand vous les invoquez, ils sont en vacances ou bien ils sont en train de dormir dans un hôtel. Mais notre Dieu qui a planté l'œil, il voit. Qui a placé l'œil, il voit. Qui a planté l'oreille, il entend. Il est vraiment Dieu. Alléluia. En réalité, Moïse voulait juste rassurer le peuple qui avait au fait des mauvais souvenirs des divinités païennes de l'Égypte. Il voulait comparer ces divinités au grand Dieu, au Dieu redoutable, souverain, qui est Yahvé lui-même, l'Éternel. Je suis. Il dit non, ne me comparez pas. C'est pour vous éprouver, afin que vous ayez la crainte dans vos cœurs et que vous ne péchiez point. Deuxième but, toujours dans notre premier point que nous sommes en train de développer de l'épreuve, c'est que l'épreuve a pour but de nous emmener dans la crainte de Dieu. Et tout ce qui se passe, même ce que le monde connaît aujourd'hui, c'est aussi pour que les enfants de Dieu se préparent au retour imminent de Jésus, de se sanctifier. Qu'il est dit, puisque je te traiterai de la même manière, selon Amos 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pour que nous nous préparions, nous nous sanctifions, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. Voilà le but de l'épreuve. À chaque fois que nous sommes éprouvés, Dieu veut que nous puissions nous rapprocher de lui par une vie de sanctification. Et du reste, dans Psaume au chapitre 139, le verset 23 au verset 24, Psaume 139, le verset 23 au verset 24, c'est une prière d'ailleurs de David qui demande à Dieu, je vais paraphraser, Dieu, sonde-moi et éprouve-moi. Voyez, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur ta voie, sur ton chemin. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voyez-vous, certainement certains enfants de Dieu ont une vie qui n'est pas correcte. Oui, ils boitent un peu de deux côtés, où la sanctification n'est pas tout à fait ça. L'épreuve, justement, vient pour te dire, sanctifie-toi. Reviens sur la voie de Dieu. Alléluia. Bien, deuxième raison, ou je dirais deuxième source de l'épreuve, ce sont les hommes. Les hommes. Les hommes sont des instruments de Dieu pour éprouver les autres hommes. Je répète, les hommes sont les instruments de Dieu pour éprouver les autres hommes. Ainsi, Dieu utilisera toujours les hommes pour éprouver les hommes. Mais en général, je précise, en général, Dieu utilisera toujours les hommes
méchants. Les hommes méchants. Les hommes qui ne sont pas en alliance avec Dieu et qui ne craignent pas Dieu. Eh bien, c'est eux que le Seigneur permettra d'ailleurs, ou je dirais qu'il va susciter pour éprouver les enfants de Dieu. Dans Proverbe, il est dit, le fer aiguise le fer. Je précise encore, le fer aiguise le fer. Alors nous allons prendre un texte dans le livre de Juges au chapitre 3, le verset 4. Juges au chapitre 3, le verset 4. Il est dit ceci. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'ils avaient prescrit à leur père par Moïse. Vous comprenez? Donc, il y a eu des nations. Il y en avait plusieurs, dont quelques-unes, telles que les Philistins, les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens. Dieu les a suscités tout simplement pour éprouver son peuple. Cette épreuve ici, c'était une épreuve qui est passée par les hommes, mais bien évidemment des hommes méchants, pour que les enfants d'Israël apprennent aussi la guerre. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la vie chrétienne n'est pas une vie en rose. C'est une vie de guerre, c'est une vie de lutte, c'est une vie d'épreuve, une vie remplie d'embûches. Voilà pourquoi le chrétien doit être armé dans la pensée de souffrir pour vivre selon la volonté de Dieu. Parce que les enfants d'Israël n'avaient pas été éprouvés, alors Dieu a suscité, là il est question d'une nouvelle génération qui n'avait pas connu la guerre et qui sont entrés dans le pays des Canaan. Josué étant mort, ces gens n'avaient pas connu la guerre comme au temps de Moïse ou encore au temps de Josué. Il fallait qu'ils apprennent la guerre. Il fallait qu'ils apprennent en gros l'adversité. Dieu dit, je crée l'adversité et je donne la prospérité. En d'autres termes, il n'y a pas de prospérité sans adversité. Donc l'épreuve est une forme d'adversité qui se vient bien évidemment suscitée par les nations païennes dans le but justement d'éprouver les enfants de Dieu. Et à quoi sert l'épreuve qui provient des hommes? Cette épreuve a pour but de nous emmener tout simplement à l'obéissance à Dieu. Dites avec moi, il est temps que j'obéisse à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous rendons compte à quel point très souvent nous ne sommes pas obéissants. Et à chaque fois que nous n'obéissons pas à Dieu, Dieu suscitera des hommes pour nous corriger. C'est Dieu qui va les susciter. Il va permettre. Il a suscité Babylone pour châtier Israël à cause de sa désobéissance. Et le but de ces nations, des hommes bien sûr, c'est pour que premièrement nous obéissions à Dieu. Donc, les épreuves qui arrivent aujourd'hui, qui touchent même le monde, nous sommes tous concernés. Ok? Les nations sont concernées. C'est aussi pour que l'Église obéisse à Dieu. L'Église obéisse à la voix de Dieu. Le deuxième texte que j'aimerais nous proposer, c'est dans Actes chapitre 20, le verset 19. Acte 20, verset 19. C'est Paul qui parle en disant « Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Waouh! Donc Paul confirme ici qu'il y avait des Juifs méchants qui ont été comme des instruments de Dieu pour l'éprouver, mais dans un seul but, dans le but d'emmener Paul à l'humilité. Frères, sœurs, souvent nous pensons que nous sommes humbles jusqu'à ce que l'épreuve survienne. L'épreuve, comme on l'a vu dans Psaume 139, vient pour nous éprouver, pour sortir ce qu'il y a au fond, ce qui est caché, nos motivations, ce pourquoi nous faisons des choses. Mais très souvent, nos motivations ne sont pas pures, il y a de l'orgueil caché. Et afin de servir Dieu dans toute humilité, Dieu permet l'épreuve. Et il suscite
des hommes à ce sujet pour nous éprouver. Frères, sœurs, dans toute épreuve, si Dieu suscite un homme pour t'éprouver, comme il avait suscité, Dieu avait permis que Pénina puisse mortifier l'âme de Anne, c'était dans un but précis. Même les méchants sont dans la main de Dieu. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Plutôt la Bible dit que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau. Il incline partout où il veut. Quand bien même il y a des restrictions, quand bien même il y a quoi que ce soit qui peut arriver, que ce soit juste ou pas, Dieu permet ces choses pour nous éprouver et nous emmener, bien évidemment, dans l'humilité. Donc, Dieu va permettre des méchancetés, que les gens soient méchants avec toi, que les gens puissent te calomnier, dire du mal de toi, médire à ton sujet, jeter le discrédit sur toi, avoir de fausses accusations à ton sujet. Vous savez que ce sont des choses qui font très mal. Lorsque on vous accuse faussement, lorsqu'on vous maltraite, lorsque on manifeste de l'injustice, de l'inégalité. Peut-être que dans la société où tu es, dans la famille, peut-être que dans ton entreprise, peut-être que dans ta communauté, tu subis ces choses, tu vis ces choses, l'injustice et autres. Sache que c'est une épreuve. Dieu peut permettre que le méchant soit juste suscité pour t'éprouver. Alors, ne sois pas déstabilisé. Ne cherche pas à te justifier. Pendant ces temps, regarde-toi toi-même. Pendant ce temps, demande à Dieu de t'accorder la grâce de l'humilité. Parce que c'est l'orgueil de foi qui te pousse à réagir. Car en Jésus-Christ, nous sommes censés être morts. Et un mort ne réagit pas lorsqu'on l'insulte. Vous êtes d'accord avec moi? Un mort ne réagit pas lorsqu'on le calomnie. Un mort ne réagit pas lorsqu'il est faussement accusé. Un mort ne réagit pas. Mais quand nous réagissons, c'est que, quelque part, la chair est encore là. L'orgueil est encore là. Et Dieu permet que nous soyons justement éprouvés par des hommes méchants. C'est un moyen de purification pour ses enfants. J'appelle ça l'épreuve ou encore le dilemme de l'épreuve. Dieu permettra que dans nos relations, mari et femme, que la femme avec son caractère puisse éprouver le mari avec son caractère éprouver la femme, les enfants qui vont éprouver les parents et inversement. Dans nos relations mutuelles, dans nos rapports mutuels, les différences de caractère, des fois on a du mal à se supporter, alors que l'amour de Dieu doit nous amener à nous supporter. Tout ça, ça suscite au fait ce qu'il y a au fond de nous, l'orgueil. Et Dieu veut nous emmener à l'humilité et qu'on le serve humblement. C'est la preuve que nous sommes brisés. Amen. Alors, troisième source de l'épreuve que j'ai notée, je disais que c'est Satan et les forces maléfiques. Satan et les forces maléfiques. Eux aussi éprouvent le monde, on le verra vers la fin, mais éprouvent aussi surtout les chrétiens, les enfants de Dieu. Et vous allez comprendre que l'épreuve qui provient du diable, la Bible appelle cela la tentation. L'épreuve qui vient du diable, la Bible appelle cela comment? La tentation, qui n'est rien d'autre qu'une incitation au mal. Parce que le but de l'épreuve qui vient du diable, c'est de te faire chuter, tomber, t'inciter au mal. Alors prenez avec moi Jacques au chapitre 1er, verset 12 au verset 13. Jacques au chapitre 1er, verset 12 au verset 13. Il dit ceci. Jacques 1er, verset 12 au verset 13. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Notez bien, il y a une récompense, la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Voyez-vous? Donc, l'apôtre Jacques nous parle ici
de ceux qui supportent, ceux qui sont appelés à supporter patiemment la tentation, car après avoir été éprouvés. Donc la tentation est une épreuve, mais une épreuve qui provient d'où? Qui provient du diable, qui provient des forces des ténèbres, des forces du mal. Vous comprenez? Et cela puise aussi sa force, cette tentation, dans le péché, la nature corruptible que tout homme possède en lui. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, nous voulons le lire, puisque ça nous parle également de la tentation. Il est dit, aucune tentation qui ne vous est survenue n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Voyez, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dans les deux versets, Jacques, ainsi que 1 Corinthiens, nous voyons le verbe supporter l'épreuve ou supporter la tentation. Dieu, dans ce texte, vous allez voir, Dieu ne retire pas la tentation. Dieu ne retire pas l'épreuve. Donc, pas besoin de prier pour que la tentation ne vienne pas. Elle viendra. Mais Jésus disait dans vos prières, dites, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Nous allons arriver vers la délivrance parce que la foi dont nous parlons a justement pour finalité la délivrance dans toutes sortes d'épreuves. L'épreuve viendra, la tentation viendra, mais aussi la délivrance parce qu'il est dit, Dieu ne permettra pas, je répète encore, Dieu ne permettra pas que toi, enfant de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous soyons tentés au-delà de notre force. Une parenthèse, malgré l'épidémie de coronavirus, nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Alléluia. Ah, j'aimerais te dire et j'aimerais te rassurer, il y a déjà une solution. La solution est là, Jésus-Christ et la foi en lui. Et le but justement de cette épreuve, de la tentation, c'est pour recevoir une couronne de vie. Il y a une récompense. Or, on ne peut pas parler de récompense sans lutte, sans combat, sans qu'il y ait une confrontation, sans qu'il y ait un corps à corps, sans qu'il y ait un combat spirituel. Il y a des épreuves qui viennent du combat spirituel avec les forces maléfiques, les sorciers, les occultistes, les satanistes, les démons, le diable lui-même et autres. Mais nous sommes plus que vainqueurs dans toutes sortes d'épreuves. Ainsi, vous remarquerez avec moi que dans toutes ces épreuves, il y a un dénominateur commun. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, que le dénominateur commun de toutes sortes d'épreuves, que cela vienne de Dieu, des hommes ou de Satan, le dénominateur commun, c'est la foi. Alléluia. La foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi seule, qui est la confiance en Dieu, est capable de nous aider à triompher, à vaincre toutes sortes d'épreuves. La foi seule va te garantir la victoire. Je dis bien la victoire au milieu des épreuves. Les épreuves viendront. Elles sont là. Elles seront davantage là, mais une chose est sûre, si tu as la foi, tu seras plus que vainqueur, tu seras toujours vainqueur. Mais si tu manques la foi, alors là, je te plains, je plains un peu. Alors voilà pourquoi à la fin de ce programme, je vais demander à toutes les personnes qui nous suivent, ou que vous soyez dans vos maisons, vous allez, si vous n'avez jamais accepté Jésus, il faut accepter Jésus pour que vous puissiez avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les épreuves sont là, que vous soyez chrétien ou pas, même si vous êtes chrétien, enfant de Dieu, même si Dieu est avec nous. Parce que très souvent j'entends, parce que Dieu est avec nous, rien de mal ne va arriver. Frères et sœurs, ça c'est pas un évangile équilibré. Un évangile équilibré, nous dit que le malheur peut atteindre le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous voyons dans la Bible des hommes qui ont été éprouvés. Dieu était avec eux. Abraham, le père de la foi, il a été éprouvé. Plusieurs autres. Joseph a été éprouvé.
David a été éprouvé. Vous voyez, toutes ces personnes, Daniel et ses amis à Babylone, Dieu était avec eux, ils ont été éprouvés. Jésus-Christ lui-même a été éprouvé. Les apôtres ont été éprouvés. L'église primitive a été éprouvée. Donc nous ne pouvons pas avoir peur de l'épreuve. Non, c'est quelque chose qui est normal, naturel, qui arrive, comme on l'a vu, mais nous devons juste avoir une attitude différente, parce que derrière ces épreuves, Dieu nous garantit quelque chose. Alors pour les enfants de Dieu, il est d'abord important de discerner la nature de l'épreuve. D'où vient l'épreuve et quel est le but de l'épreuve. Si vous identifiez la nature de l'épreuve et le but de l'épreuve, ça va vous aider, ça va vous donner la paix, la tranquillité, la sérénité, le calme, la confiance. La Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et si vous perdez ce calme, si dans la détresse vous êtes désemparé, votre force ne deviendra que détresse. Si au jour de la détresse tu faiblis, ta force ne sera que détresse, nous dit Proverbe chapitre 24. Ainsi, les épreuves sont un moyen de qualification. J'aimerais que tu dises avec moi qualification. Vous savez, dans les équipes de foot, pour être sélectionné pour des grandes compétitions ou encore pour remporter le trophée, il faut être qualifié. Donc il y a des luttes, il faut se battre contre la partie adverse qui est aussi forte, qui a aussi des stratégies aussi sophistiquées que vous-même. Mais c'est le meilleur qui gagne. Alors j'aimerais nous dire, dans ces épreuves, nous sommes dans le camp du meilleur. Alléluia. J'aimerais que tu dises, je suis dans le camp du meilleur. Oh, parce que Dieu est avec nous. Amen. Et la finalité, c'est la qualification. Dieu veut nous amener dans une dimension plus élevée. Dieu veut amener l'Église à une promotion spirituelle. Dieu veut amener son peuple à un niveau plus élevé, à nous élargir, à nous étendre. Mais Dieu veut aussi, au travers de ces épreuves, nous préparer à la plus grande promotion que j'appelle l'enlèvement. Parce que bientôt nous allons être enlevés. Donc toutes ces épreuves qui arrivent nous préparent aussi à l'enlèvement. Donc ce sont des moments de douleur, bien sûr, mais qui précèdent des moments de joie excessive ou encore des moments d'allégresse. Peu importe ce que tu peux traverser aujourd'hui, homme, femme, peu importe la détresse, peu importe la vallée de l'ombre de la mort, peu importe la caverne d'Adullam où tu peux te retrouver à l'instant même, peu importe les difficultés, les épreuves, peu importe toutes ces choses, j'aimerais te dire, aie une attitude différente, une attitude de foi. Amen. Alors, je veux finir en disant quelques mots très importants qui vont nous aider dans notre attitude dans ces moments d'épreuve. Tu peux être dans la détresse, Dieu reste Dieu. Tu peux être dans l'angoisse, Dieu reste Dieu. Tu peux être dans la maladie, même si tu n'es pas guéri, Dieu reste Dieu. Tu peux être en train de te tâtonner, ou tu te lamentes, Dieu reste Dieu. Tu peux avoir perdu ton travail, Dieu reste Dieu. Tu peux te retrouver dehors, sans maison, Dieu reste Dieu. Tu peux te retrouver sans argent, Dieu reste Dieu. Peu importe tout ce qui peut t'arriver, tu peux être dans le manque, Dieu reste Dieu. Tu peux être dans la disette, Dieu reste Dieu. Tu peux même perdre ce que Dieu t'a donné, Dieu reste Dieu. Lorsque Job avait tout perdu, enfants, richesse et tout, santé, il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit glorifié. J'aimerais dire, dans le temps d'épreuve, célèbre Dieu. Que ta louange monte encore plus. Sois reconnaissant, donne des actions, fais des actions de grâce à Dieu, remercie-le parce que il est au contrôle. Dieu n'est jamais surpris par les événements. Dieu n'a jamais peur, c'est l'homme qui a peur. Mais si tu as la foi va brandir la peur. La foi sera au-dessus de la panique, la foi sera au-dessus de la psychose. La foi va se manifester en 6 points que j'aimerais rapidement aborder pour clore ce moment. Premier point que la foi doit te donner. La foi, dans sa manifestation, dans le moment d'épreuve, va t'aider à avoir confiance, mais alors confiance totale et aveugle
en Dieu. Beaucoup ont foi, se disent ou prétendent avoir foi en Dieu, mais en réalité, ils ont foi en l'homme. Voilà pourquoi quand tout s'ébranle, eux-mêmes ils sont ébranlés. Celui qui a la foi en Dieu n'est pas ébranlé. Quand bien même la terre est bouleversée, il n'est pas ébranlé. Abraham crut en Dieu, il n'a pas été troublé. Et dans Jean 14, verset 1, Jésus disait « Que vos cœurs ne s'alarment point, ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Dans ce temps de détresse, dans ce temps où cette épidémie est en train de sévir, dans ce temps où les enfants de Dieu rencontrent des difficultés, des épreuves de divers genres, j'aimerais vous dire et vous rassurer, si vous avez la foi en Dieu, vous ne serez pas alarmés. Si vous avez confiance en Jésus, Christ de Nazareth, vous ne serez pas désemparés. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Alors, sachez que Jésus-Christ est digne de confiance. Vous pouvez aujourd'hui, si jamais vous ne l'avez pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur dans votre cœur, lui donner une place dans votre vie et lui faire totalement confiance. Deuxième raison que j'aimerais dire pour nous encourager à être enracinés dans la foi afin de traverser ces moments d'épreuve, nous devons avoir dans notre vocabulaire ces 4 mots que j'aimerais nous épeler dans Deutéronome chapitre 31 verset 6. Deutéronome chapitre 31 au verset 6. On nous parle ici de 4 mots ou de 4 phrases, de 4 termes qui doivent devenir qui doivent entrer, je dirais, dans l'expression ou dans le jargon des enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir le même langage que le monde. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Nous ne sommes pas comme le monde. Deutéronome chapitre 31 verset 6. Il est dit, fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Alors là, je tire 4 expressions qui doivent être l'expression des enfants de Dieu ou encore le slogan des enfants de Dieu. Quand je vais le citer, tu vas le reciter après moi. Premièrement, il est dit, fortifiez-vous. Dites avec moi, fortifiez-vous. Dis encore dis à toi-même, je dois me fortifier. Se fortifier veut dire ne pas faiblir. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, coronavirus ne va pas nous faiblir. Il ne va pas faiblir la foi des enfants de Dieu. Fortifie-toi veut dire sois fort. Et mon message ce matin à un enfant de Dieu qui m'entend, c'est sois fort et ne faiblis pas. Sois inébranlable, que rien ne puisse t'ébranler. Ce ne sont pas les médias. Les médias véhiculent une nouvelle, mais nous avons la bonne nouvelle. Oh, j'aimerais dire, nous avons la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Sachez-le, Jésus-Christ est vivant et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Deuxième mot que nous voyons ici, c'est ayez courage. Dis avec moi, ayez courage. Lorsqu'on a le courage, en d'autres termes, on ne se décourage pas. Les épreuves ont tendance à nous décourager, à nous affaiblir, à nous pousser à ne plus avoir de force de continuer, de marcher, de prier et autres. Peu importe l'épreuve que tu as connue, ne sois pas découragé. Même si tu étais tombé, ne reste pas là où tu es tombé. Relève-toi aujourd'hui et prends courage et avance. Fortifie-toi et agis. Ça, c'est le mot d'ordre que Dieu nous donne. Troisième mot d'ordre, il est dit, ne craignez point. Dis avec moi, ne crains point. Bizarrement, j'ai constaté que dans la Bible, il y a écrit au moins 365 fois ne crains point. Comme pour dire qu'il y a 365 jours l'année, 365 jours d'épreuve, 365 jours où nous avons un comprimé qui dit ne crains point. Dis, je dois prendre chaque matin le comprimé ne crains point. Quand le monde est en train de craindre, nous les enfants de Dieu, nous ne craignons point. Car celui qui est dans la crainte, il perd l'objectivité. Il devient déstabilisé et il perd son bon sens. Nous ne craignons point, nous marchons la tête haute car Dieu est notre assurance. J'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Troisième mot d'ordre, il est dit,
ne vous effrayez point. En d'autres termes, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce qu'il y a une psychose, il y a une peur diabolique qui s'installe. Et la peur n'est rien d'autre que l'ennemi de la foi qui tue ou encore qui affaiblit notre confiance en Dieu. Face à la peur, confesse la parole de Dieu. Ne confesse pas la réalité. Nous avons la réalité. Coronavirus est là. Covid-19 est là. C'est une réalité indéniable. Tu peux peut-être être touché. C'est une réalité. Mais la vérité, c'est que si tu es touché, ne crains point. Jésus-Christ est capable de te guérir. Il dit, ils boiront de breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. J'entends quelqu'un me dire Amen, Amen, Amen. Troisième chose que la foi va emmener, ou encore troisième manifestation de la foi au milieu de ces épreuves, c'est la délivrance dans l'angoisse. Délivrance dans l'angoisse. Nous sommes dans Job chapitre 5 verset 18 au verset 19. Job 5 18 à 19. Job chapitre 5 verset 18 au verset 19. Il est dit ceci. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Je m'arrête d'abord là, revenons un peu, je m'arrête d'abord là. Nous voyons que Dieu peut permettre qu'il y ait des plaies, des pleurs, des larmes, des difficultés, des épreuves. Mais il finit toujours par bander la plaie. Il blesse, il peut permettre des blessures. Il finit toujours par guérir toutes sortes de blessures. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, allant de lieu en lieu, faisant du bien aux gens et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Verset 19, il est dit ceci. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. J'aimerais que quelqu'un puisse confesser cela. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Voilà ce que la Bible déclare. On nous dit que tu seras délivré de l'angoisse. La foi te délivrera de l'angoisse. Alors c'est quoi l'angoisse? L'angoisse n'est rien d'autre qu'un malaise psychique et physique qui naît d'un sentiment suite à l'imminence d'un danger. Un danger qui est caractérisé par la crainte qui peut aller jusqu'à la panique totale et généralisée. Et nous voyons que les nouvelles que nous entendons, ça crée la psychose, la panique totale, l'angoisse. Les gens sont angoissés. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont angoissés, la foi te délivrera de l'angoisse. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui a la paix, la foi plutôt a la paix. Il vit le repos de Dieu. Il n'est pas ébranlé comme le monde. Et quand le mal arrive, quand le malheur arrive, ça peut frapper ta maison. Sache que Dieu va te délivrer. Dans Psaume chapitre 50, verset 15, il est dit, invoque-moi au jour de la détresse. Alléluia, je te délivrerai et tu me glorifieras. Oh, au jour de la détresse, là où tu te sens peut-être abandonné. Vous savez qu'aujourd'hui, les services de SAMU et autres sont saturés. Tu peux appeler le SAMU et personne ne répond. Et tu te sens seul, angoissé, dans une situation inconfortable, d'impuissance totale. Parce que tu éprouves une insécurité suite à une situation difficile qui est en train de se produire. Et pendant ces temps de détresse, la Bible dit, invoque-moi, je te délivrerai. La foi va nous amener la délivrance. C'est une promesse. Dieu va délivrer son peuple. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quatrièmement, la foi va nous donner la consolation dans la misère, la consolation dans l'affliction, la consolation dans la tribulation, voire la persécution. Nous sommes dans un temps de misère. C'est un état de crise générale. Regardez comment est-ce que sur le plan économique, politique et plein d'autres domaines, le monde est paralysé. Regardez ce qui se passe au niveau de la bourse. Toutes les bourses sont au rouge. C'est une panique à cause des spéculations et autres. Vous voyez, c'est vraiment un temps d'affliction, de tribulation, de persécution. Alors, pendant ce temps
Vous, peut-être que vous n'aurez plus le temps de la possibilité d'aller travailler. Peut-être que vos salaires peuvent être réduits. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous voyez, tout ce qui va arriver bientôt. J'aimerais te dire, tu as une consolation. La foi doit t'emmener la consolation. Amen. Parce que cette foi t'amène à t'appuyer sur les promesses de Dieu qui te donnent l'espérance. Nous avons une espérance et qui s'est basée sur les promesses de Dieu. La consolation dans la misère. Quand on parle de consolation, on voit un temps de soulagement. Un temps de soulagement au milieu de la peine. La Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas de peine. Je ne dis pas que tu ne vas pas éprouver la peine ou la douleur. Ça peut arriver que tu sois peiné. Il y en a ce matin, oui, depuis hier soir, sont un peu désemparés, peinés, mais il n'y a pas culte. On va faire comment? Frères, sœurs, ne sois pas inquiets. Dans cette misère, il y a une consolation. Alléluia. Peu importe l'épreuve que tu vis, il y a une consolation. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 7 nous parle également de cette consolation. 1 Thessaloniciens chapitre 3 le verset 7, nous voyons aussi cette consolation. Que Dieu vous soulage, vous toutes les familles qui êtes touchées, vous tous chrétiens, enfants de Dieu qui êtes touchés. Il dit ceci: en conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de toutes nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Vous voyez, il y a une consolation, mais qui provient de la foi. Oh, dis avec moi, je serai consolé par ma foi. Cinquièmement, avant-dernier point, la manifestation de la foi dans ce moment d'épreuve est un moyen aussi de purification. Dieu permet cette épreuve de foi afin que nous soyons purifiés. Zacharie chapitre 13, versets 7 à 9. Zacharie 13, versets 7 à 9. Quand on parle de purification, on voit le fait de se débarrasser de toutes sortes d'impuretés et de saletés. Il y a des impuretés qui nous encombrent et ces épreuves viennent pour nous purifier, nous laver, nous nettoyer. Il est dit ceci: épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que le brebis se disperse, et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, vous voyez, là nous sommes concernés, dans tout le pays, dit l'Éternel, 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent, et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai et je dirai: c'est mon peuple, et il dira: l'Éternel est mon Dieu. C'est une prophétie qui concerne d'abord Israël, mais nous sommes aussi concernés. Israël doit être éprouvé parce que l'épée, la tribulation, les épreuves vont frapper. Et une seule partie, un tiers seulement, sera éprouvé par le feu. Alors, ce feu-là représente quoi? Vous noterez, vous lirez simplement plus tard, dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12, on nous parle du feu de l'épreuve. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange de passer par la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivez quelque chose d'étrange. Voyez, l'épreuve, le feu ici, c'est l'épreuve. Donc, au milieu de ces épreuves, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous purifie, et le but de ces épreuves, c'est non seulement de nous aider à ne plus faillir, à ne plus broncher, à devenir parfait, mais ces épreuves ont pour but de nous amener la louange. Bientôt, on célébrera ta foi. Bientôt, on manifestera ta foi. Je disais, bientôt, il y aura une louange à ta foi. Bientôt, ta foi sera glorifiée. Bientôt, il y aura un honneur à ta foi. Bientôt, tu vas prendre possession de ton héritage. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, que Dieu nous a réservé dans le ciel. Mais c'est réservé uniquement à ceux et celles qui ont la foi. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas part à cet héritage. Je ne parle pas d'un héritage terrestre, d'argent, de maison, de compte à banque et autres. Je parle de l'héritage céleste que Dieu nous a donné. Amen. Amen, amen. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est la persévérance. La foi qui amène la persévérance. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Apocalypse 3 verset 10. La persévérance. Il est dit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation
qui va venir sur le monde entier. Et vous pouvez voir aujourd'hui le monde entier est éprouvé, n'est-ce pas? Pour éprouver les habitants de la terre. Le Seigneur s'adresse ici à l'église de Laodicée, l'église fidèle, l'église qui ne s'est pas compromis, l'église qui a gardé le nom de Jésus et qui a gardé la foi. Une église fidèle à Dieu, une église qui manifeste l'amour de Dieu. Bien-aimé, cette église était aussi éprouvée, mais Dieu le dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps où il faut plus que jamais garder la parole de la persévérance. Même si nous ne nous retrouvons pas dans nos locaux, mais tu as avec toi la parole de la persévérance dans la Bible. Ne fléchis pas, ne baisse pas la garde, ne baisse pas les bras. Tu dois persévérer parce que la persévérance produit la victoire. Et la victoire, c'est le triomphe dans l'épreuve. Je suis venu dire à quelqu'un, nous allons triompher de toutes sortes d'épreuves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une épreuve qui est en train de toucher le monde entier. À mon sens, ça n'engage que moi. Je crois que c'est une phase expérimentale des hommes secrets qui sont en train de préparer la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Ce système impie, cette Babylone religieuse et politique qui va s'instaurer selon Apocalypse 13 dans le but de amener les habitants de la terre à adorer la marque de la bête et à voir la marque de la bête soit sur leur main droite ou soit sur leur front. Mais bien aimés dans le Seigneur, pendant ce temps, les saints, ceux de son peuple qui connaîtront leur Dieu, nous dit la Bible, agiront avec fermeté. Il est temps d'être ferme, de ne jamais baisser la garde et de ne jamais se compromettre de quelque manière ce soit, compromettre sa foi et compromettre les valeurs du royaume de Dieu qui sont ancrées en nous par Jésus-Christ. Bien-aimés, quoi qu'il arrive, nous devons être forts, debout, la tête haute, sachant une chose, que tous ceux qui ont eu un témoignage favorable, ils ont eu de la foi, ils ont connu des épreuves et ils ont vaincu. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver et garder leur âme dans des temps des épreuves. Je suis en train de te prophétiser que tu sortiras de cette épreuve la tête haute. Et si jamais, alléluia, Jésus ne revient pas, tu auras un témoignage vivant à donner à ton entourage. Ton entourage, ta famille, les voisins verront que tu es différent par ton attitude. Une attitude, pas de panique, mais une attitude de sérénité, une attitude de foi, une attitude de stabilité, une attitude de constance, une attitude de détermination. Quoi qu'il arrive, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, une couronne de justice m'est réservée. Je suis venu déclarer à quelqu'un, tu vas combattre le bon combat de la foi et la couronne de justice te sera donnée. Le Seigneur le juste te la donnera en ce jour-là, pas seulement à toi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Jésus revient bientôt, nous nous préparons à son retour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente soirée dans la présence de Dieu. Rediffusez ce message, partagez-le autour de vous, à vos familles, vos proches, vos amis, afin que eux aussi soient édifiés. Gardez la paix en Jésus et que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Alléluia. Nous voulons chanter juste ce cantique. Purifie mon cœur. Alléluia. Ensuite, nous allons passer aux offrandes pour toutes nos familles connectées. Nous vous demandons de participer à l'expansion du royaume de Dieu en donnant vos offrandes par virement bancaire. Les coordonnées seront mises tout à l'heure. Ou sinon par chèque ou en espèces, vous pouvez les envoyer directement à l'église ici ou les mettre dans vos maisons et nous allons les collecter par la suite. Nous chantons ces cantiques, purifie mon cœur. Alléluia. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie
rends-moi aussi pur que du fondeur. Je n'ai que toi, je n'ai qu'un désir, c'est d'être saint, d'être saint, être saint, mis à part, pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi, je choisis d'être saint, mis à part, pour toi, mon seul maître, prêt à t'obéir. Encore une fois, purifie mon cœur, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, d'être saint, oh, être saint, mis à part, pour toi, Seigneur. Je choisis, oh oui, d'être saint, mis à part, pour toi, mon seul maître, est prêt à t'obéir, Jésus est prêt à t'obéir. Je suis prêt, ma famille est prête à t'obéir. Oh, aide-moi, aide-nous à t'obéir, oui, simplement. Oh, obéir à ta parole, obéir à tes commandements, obéir à la voix du Saint-Esprit, obéir aux ordres que tu nous donnes. Donne-nous, Seigneur, cette capacité de pouvoir t'obéir au nom de Jésus, et affermis la foi de ton peuple, affermis notre foi. La Bible déclare dans Romains 10, 17 que ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole a été donnée, que le Saint-Esprit alimente la foi, que le Saint-Esprit renforce la foi, et que le Saint-Esprit rende le peuple de Dieu fort et inébranlable. Quelles que soient les épreuves et les difficultés, nous en sortirons la tête haute au nom de Jésus. Et est prêt à t'obéir, prêt à t'obéir. Sous l'impulsion de cette musique, là où nous sommes connectés dans nos maisons, nous pouvons commencer déjà à passer nos offrandes, nos dons, nos dîmes, actions de grâce et tout ce que vous voulez, ce que Dieu vous met à cœur. Connectez-vous sur le site de l'église, alors que nous vous avons affiché une bannière avec toutes les coordonnées. Vous pouvez payer par chèque à l'ordre de CEP Résurrection et l'envoyer directement à l'adresse suivante: 22 rue Honoré Oursel, 94 290 Villeneuve-le-Roi. Ça, c'est la première manière. Vous pouvez participer. Ou sinon, vous pouvez le faire par PayPal. Vous allez directement sur le site internet de l'église.
Notre site, c'est le www.cep, tout en minuscule, -de 8, résurrection.org. Vous vous connectez et vous allez dans la rubrique faire un don. Faire un don, vous allez suivre toute la procédure et vous pouvez payer par PayPal ou soit directement à partir de votre compte bancaire, certainement sur votre application ou sur Internet. Vous pouvez faire un virement bancaire et vous avez là le relevé d'identité bancaire, donc le RIB de l'église CEP Résurrection, et vous pouvez entrer l'IBAN et suivre les instructions et mettre votre montant par rapport à ce que vous voulez apporter comme offrande à Dieu pour honorer votre Dieu et célébrer Dieu ensemble. Voilà, nous restons connectés. Les autorités sanitaires ont limité les rencontres au sein des établissements recevant du public. Donc, les églises sont également concernées. Les lieux de culte restent ouverts, mais les cérémonies sont interdites, comme la loi le stipule si bien. Cependant, pour notre édification, nous ne voulons pas avoir de coupures ou encore de cassures dans nos programmes. Sachez que l'Église n'est pas d'abord une organisation, c'est d'abord un organisme vivant. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, nous continuons notre vie avec Dieu, nous vivons notre vie d'intimité, de communion avec Dieu. Alors, l'Église a proposé pour vous une série de programmes que nous allons faire uniquement en ligne. Je précise bien, uniquement en ligne. Pas besoin de se déplacer jusque dans nos locaux. Alors, du lundi au vendredi, chaque jour, de 5h à 6h, nous avons notre prière matinale. Notre prière matinale, nous pouvons rester tous connectés pour prier ensemble. Il est plus que temps que nous puissions unir nos forces dans la prière et combattre aussi coronavirus dans la prière et affermir notre foi et la foi de ceux qui sont faibles dans la prière. Lorsque les premiers chrétiens étaient persécutés, ils se retrouvaient dans la prière. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Alors j'invite tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, toute la famille CEP Résurrection et tous ceux qui sont connectés avec nous en ligne, s'il vous plaît, pendant toute la semaine, de 5h à 6h, nous sommes en ligne. Alors le mardi, généralement nous avons culte ici. Nous n'aurons pas culte ici. Cependant, il y aura un culte qui se tiendra en ligne, bien évidemment, pas en présentiel. Nous nous connectons également. Il n'y aura pas de direct, mais nous nous connectons sur le numéro de l'église que nous allons aussi diffuser massivement pendant juste après ces assises, et de 19h à 21h. Donc de 19h à 21h, nous aurons un temps de prière et une exhortation en ligne. Voyez, donc ça ne sera pas en live, mais ça sera juste en ligne. Et vendredi, nous avons proposé un programme de prière spécial, une chaîne de prière spéciale qu'on a dénommée CP12, c'est-à-dire de vendredi à 18h, de vendredi 18h à samedi 6h du matin. Il nous fait un laps de temps, encore un intervalle de 12 heures. Et pendant 12 heures, nous voulons prier sans relâche, prier sans cesse. Le vendredi, nous sommes en jeûne jusqu'à 18h. Nous continuons notre programme de jeûne jusqu'à 18h. Et vous pouvez vous inscrire, on vous mettra les formulaires pour que vous puissiez vous inscrire pour cette chaîne de prière. Il y aura des créneaux de 2 heures. Ça se fera aussi en ligne et non en présentiel. Je répète, ça se fera en ligne et non en présentiel de 18h à 21h. Donc vous pouvez vous inscrire pour des créneaux de 2 heures, par exemple, de 18h à 20h. Le premier créneau, notre créneau de 20h à 22h, de 22h à minuit, de minuit à 2h, de 2h à 4h, de 4h à 6h. Voilà, et puis nous clôturons. Ça sera le programme que nous allons maintenir jusqu'à ce que les mesures que les autorités ont prises soient levées. Par contre, le dimanche, nous aurons le culte en live. Chaque famille reste chez elle, donc pas de rassemblement. Toutes les familles restent connectées à partir de leur maison et nous allons faire le live comme ce matin.
pour édifier les enfants de Dieu et le peuple de Dieu. Alors, nous gardons la foi, nous sommes plus que vainqueurs, gardons la paix, gardons une attitude d'adoration, de louange, de célébration et renforçons notre intimité avec Christ. Favorisez aussi les cultes familiales. Si vous êtes en famille, faites aussi des cultes familiaux. Tout ça ne pourra que vous aider à vous édifier et à être fort pendant ces épreuves. Sur ce, nous vous disons à très vite. Excellente semaine, excellent dimanche, excellente semaine dans la présence de Dieu. Malgré coronavirus, Jésus est Seigneur. Et surtout, n'oubliez pas le message de mardi dernier. Ne crains pas coronavirus. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très vite. Et prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Je suis prêt. Et prêt à t'obéir. Et prêt. Et prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Nous voulons juste prier, rendre grâce à Dieu. On a fini. Nous voulons prier, rendre grâce à Dieu pour ce moment.